c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode numéro 3 de notre analyse de l'autonomie des drones, de l'autonomie et la maîtrise de l'automatisation. Quel est l'enjeu pour les armées? Placer les niveaux d'automatisation fonctionnelle au cœur de la réflexion n'est pas qu'un exercice théorique, c'est une nécessité pour guider le développement et l'emploi des robots militaires de façon sûre et efficace. Pour les armées, l'objectif ne doit pas être de courir après l'illusion d'un système entièrement autonome, mais bien d'augmenter graduellement la performance tout en conservant la maîtrise. Cela passe par plusieurs axes concrets. D'abord, fixer des exigences opérationnelles précises en termes de fonctions automatisées. Plutôt que de demander à un robot autonome dans l'absolu, un commandement devrait énoncer par exemple capacité de navigation tout temps sans GNSS, L3 minimum et navigation, ou désignation automatique de cibles multiples avec discrimination des non-combattants, niveau L3 en acquisition de cibles. Ces spécifications orientent la recherche et le développement vers des avancées tangibles et véritables et évitent les malentendus. Un cadrage par fonction et niveau rend la communication plus claire entre ingénieurs, opérationnels et décideurs en démystifiant l'emploi du mot autonome et demeure ainsi au service de l'opérationnel. Ensuite, préserver l'humain dans la boucle au bon endroit. La grille d'automatisation sert aussi à décider où le contrôle humain est indispensable et où il peut s'alléger. Il s'agit d'implémenter ce que les anglo-saxons appellent le Meaningful Human Control de manière concrète. Par exemple, on pourra choisir de toujours garder une validation manuelle pour le tir, pas au-delà du L3 en conduite de tir, tant que la fiabilité de discrimination de cible n'atteint pas 100%. En revanche, on peut viser à un niveau L4 ou L5 en logistique et maintenance un robot qui gère seul son ravitaillement, ses diagnostics et éventuellement ceux de ses coéquipiers robots. Ce faisant, on ne sacrifie pas l'efficacité, au contraire, on déleste le soldat, des tâches subalternes, conduite, surveillance continue, réglage technique pour lui permettre de concentrer sur le décisionnel ou la plus-value humaine. La maîtrise de l'automatisation, c'est de savoir jusqu'où pousser la délégation aux machines pour optimiser l'ensemble homme-système ou système-système. Par ailleurs, penser en niveau fonctionnel incite à développer des systèmes modulaires évolutifs. On pourra faire progresser un niveau indépendamment des autres. Par exemple, améliorer l'algorithme de reconnaissance d'image d'un drone, passer de L0 à L2 en détection, sans avoir à redévelopper tout le drone ni toucher à son mode de pilotage ou de tir. Cette modularité est déjà recherchée. L'Ukraine, par exemple, conçoit des modules d'intelligence artificielle IA plug and play pouvant être ajoutés à diverses plateformes pour augmenter potentiellement et ponctuellement telle ou telle fonction. C'est la dissociation hardware-software. Pour les planificateurs, c'est la garantie de pouvoir adapter rapidement les capacités en fonction des besoins au lieu d'attendre un hypothétique super robot révolutionnaire. Enfin, cette approche clarifie les défis restants et oriente la coopération internationale en identifiant que, par exemple, le goulot d'étranglement se situe au niveau L2 L3 en analyse de situation, comme faire comprendre le contexte tactique à une intelligence artificielle, les efforts de recherche peuvent converger. Cela permet aussi de mieux cibler les discussions éthiques et juridiques au lieu de débattre abstraitement des drones autonomes depuis des années et à codifier quelque chose qui n'existe pas et qui ne sera jamais partagé par tout le monde, nous pouvons discuter de l'emploi des niveaux 5 sur telle fonction et en mesurer les implications pratiques. Cela rejoint l'idée de certains juristes qui plaident pour réguler non pas une chimère d'autonomie générale, mais les fonctions critiques, ciblage, tir, lorsque automatisé au-delà d'un certain degré. Pour le militaire, l'important est que ces débats soient informés par la réalité technico-opérationnelle et la réalité de l'évolution des conflits modernes où nous voyons l'avènement de l'ultra-humain qui bouleverse tous les codes de la guerre. Alors pour conclure, replacer les niveaux d'automatisation au niveau du centre de l'analyse permet de sortir du piège conceptuel tendu par le mythe de l'autonomie. Non, les armées ne disposeront pas demain de robots génériques conscients et imprévisibles. Et c'est tant mieux.
En revanche, elle dispose d'une palette grandissante d'automatismes spécialisés qu'il faut combiner intelligemment. La véritable révolution en cours est celle de la collaboration homme-machine optimisée, donner aux machines assez d'intuitive pour accélérer l'action et décupler la performance, tout en gardant l'homme aux commandes des choix décisifs. Cet équilibre passe par une compréhension fine des capacités de chaque fonction automatisée. L'autonomie n'est pas une fin en soi, c'est un slogan qu'il convient de dépasser. La finalité pour les forces, c'est la supériorité opérationnelle reposant sur la fiabilité technique. À l'ère de l'intelligence artificielle, gagner ne signifie pas avoir un robot sans laisse, mais savoir jusqu'où l'allonger sans la lâcher. En parlant désormais des niveaux d'automatisation plutôt que d'autonomie tout court, les armées se donneraient les moyens conceptuels de poursuivre cette avancée de façon lucide, maîtrisée et efficace. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.